Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau podcast, des podcasts de Boxe Attitude, pour discuter, pour parler, pour vous présenter le combat de ce week-end. Même si je dois bien vous reconnaître que je me demande déjà qui a cliqué sur ce podcast. Je me demande qui je vais arriver à convaincre de se lever dans la nuit de samedi à dimanche, donc de sacrifier des précieuses heures de sommeil pour cette affiche qui est loin d'être une belle réunion de boxe, je dois l'avouer. Et pourtant, je vais me lever, et pourtant je vais regarder ce combat, et pourtant je suis un petit peu intéressé. Un petit peu, je dois reconnaître. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour la dernière vidéo. Voilà, où j'analyse la défaite, le contexte autour de la défaite de BSD. Voilà, donc je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Voilà, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait 2000 vues, je crois. 2000, ouais, elle est un peu au-dessus des 2000 vues, donc c'est cool, hein. Ma chaîne de podcast, c'est vraiment une chaîne secondaire où je parle un petit peu des sujets qui sont justement secondaires. Donc c'est pas le but, c'est pas non plus de faire des chiffres de fou, mais quand ça marche et que ça vous plaît, ben, ça me fait plaisir et donc je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Donc merci à vous pour vos retours sous cette vidéo. Maintenant, pour faire un petit comparatif, le week-end dernier, on a eu Caterhall contre Progrès. La vidéo que j'ai sortie pour analyser ce combat-là sur la chaîne principale, pour le coup, alors même si elle a fait plus de vues que le podcast, mais c'est un très mauvais score sur la chaîne principale. Bon, enfin, très mauvais score, tout est relatif, hein. Moi, quand il y a des gens qui regardent mes vidéos, je suis content. Donc, pour une chaîne de boxe. Mais c'est vrai que c'est pas une affiche qui attirait beaucoup les foules. Celle de ce week-end, c'est un peu la même chose, on va pas se mentir. Surtout que la carte en elle-même, elle a rien de folichon, hein. Voilà, donc c'est Conceição contre Foster, donc un Brésilien contre un Américain. Conceição avait pris la ceinture à Foster, donc la ceinture WBC des super plumes, au précédent combat. C'était en sous-carte d'un combat de Shakur Stevenson. Et d'ailleurs, Conceição qui a affronté dans sa carrière Shakur Stevenson. Et donc là, c'est la revanche parce que Shakur Foster, enfin c'est pas seulement pour ça, mais Shakur Foster estime que il avait gagné le combat, donc il y a une revanche qui se fait derrière. Bon, on verra bien. Dans la sous-carte, je vois qu'il y a un invaincu, Yann Santana, qui affronte Eduardo Baez chez les plumes. On a Raymond Muratalla. Allez, bon, lui, ils essaient un petit peu de le mettre en avant, Top Rank, parce que c'est une soirée Top Rank. Et si vous allez sur la chaîne de Top Rank, il y a un combat de Muratalla pour faire la promotion de cet événement. Vous pouvez le voir, il est assez court le combat, mais en face de lui, il n'y a pas un mec du tout à son niveau, donc c'est pas non plus super intéressant. On peut dire que dans la carte, il y a Abraham Nova, voilà, qui avait affronté justement O'Cheki Foster, qui avait perdu contre O'Cheki Foster, donc il y a un super plume. Bon, vraiment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette carte, hein. Il y a un poids lourd, Ali Feliz, qui a 21 ans, c'est son 4e combat professionnel. Alors bon, peut-être que les poids lourds Top Rank à surveiller, mais franchement, je vous dis, c'est vraiment pas une carte incroyable, hein. Je suis en train en fait complètement de vous démotiver à regarder ce combat-là. Du coup, on va parler du combat d'ailleurs. Alors je vous disais, ouais, sur la chaîne Top Rank, il n'y a pas grand-chose à voir. La chaîne Top Rank, je vous la recommande quand même, parce que c'est vraiment une chaîne avec des archives exceptionnelles. Et presque tous les jours, ils sortent du contenu, un combat. Tu vois, par exemple, hier, ils ont sorti un combat de Miguel Cotto contre Poli Malignaggi, comme c'était son anniversaire à Miguel Cotto, et qu'il était chez Top Rank. Miguel Cotto, que j'ai eu la chance de voir à Cuba. Franchement, j'ai l'impression que c'est un rêve. Quand je vais faire le montage du stage à Cuba, qui sortira normalement mardi prochain, ça va rendre la rencontre concrète. Parce que je suis encore dans le truc de... non, mais c'est vraiment arrivé, en fait. Donc, c'est une belle chaîne d'archives, Top Rank. Voilà, vous allez vous régaler. Par contre, là, pour ce combat-là, la promo, elle est dégueulasse. Et alors, il y a un petit épisode, tu sais, où on les suit dans leur camp. Ouais, vraiment, c'est un épisode qui fait même pas 6 minutes. La vidéo, elle a même pas fait 8000 vues. On parle quand même d'une chaîne qui a presque 3 millions d'abonnés, hein. 2 940 000. On peut dire que c'est 3 millions. On n'est plus à 6 000
à, à 60 000 personnes près. Hein. Donc voilà, non, c'est une chaîne de 3 millions d'abonnés. Faire un score aussi faible, c'est voilà pour dire que ce combat-là, il n'intéresse pas grand monde. Pareil pour Raymond Muratalla, son combat qu'ils ont mis hier, il a même pas fait 7000 vues. Bon, faut pas que s'attarder sur les vues, mais voilà, tu vois le combat de Miguel Cotto qu'ils ont mis hier, il est à 31 000 vues. Tu vois, voilà. Bref, j'enlève la chaîne Top Rank de sous mes yeux. J'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage pour savoir voilà, qui va gagner ce combat entre Robson Conceição et Ocheki Foster. Seulement 500 votes. Même pas 500 votes, à vrai dire. 494 votes. Donc ça montre aussi que c'est pas trop ça. Hein. D'ailleurs, le commentaire qui a eu le plus de likes, c'est « connais pas ». Qu'est-ce qu'on lui a répondu? De très bons boxeurs en super plume. Il y a eu un combat aller avec une décision très discutable, donc ce combat va être explosif. Le Brésilien a battu Sofiane Oumia en finale des JO en 2016. Ah oui, voilà, c'était lui le finaliste de Sofiane Oumia. C'est vrai. Parce que je confondais toujours avec, par rapport à Rio, avec Robsey Ramirez, qui a battu Shakur Stevenson. Bref. Donc Samy lui a répondu, on va regarder ça de plus près, merci du renseignement. C'est vrai que Ruben, t'as plutôt bien vendu le combat du coup. Ruben, qui nous dit justement, choqué, JC, je pensais que tes abonnés étaient des connaisseurs de la boxe, faut que tu fasses une vidéo pour les présenter parce que Conceição, c'est pas n'importe qui et Foster non plus. Oui, bon après, tu vois, quand tu vois la chaîne de Top Rank, donc Top Rank quand même qui est voilà, une entité de la boxe anglaise, tu vois que c'est pas un combat qui intéresse. Donc je suis loin de me comparer à Top Rank. Voilà, je suis que Jean-Charles de Boxe Attitude. Donc fallait pas s'étonner que les gens ne connaissent pas, les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne connaissent pas ces combattants. Rémi qui dit c'est des potes à toi, désolé, connais pas. J'ai mis Foster car j'aime bien Jody dans Le Silence des Agneaux. N'importe quoi. Ah, vous êtes des fous. Yvan qui dit Foster, il devait déjà gagner le premier combat. Ah, c'est marrant, j'aurais peut-être dû mettre ça comme sondage. Ouais, mais après, tu me diras, si les gens ils votent au pif, hein, ça voudra rien dire comme sondage. J'aurais dû faire un sondage juste après le combat. Au vu du premier combat, Foster risque fortement de récupérer son titre car il n'aurait jamais dû le perdre. Ah, intéressant. Bah écoutez, je vais développer. Tiens, Robin que je salue, Robin qui nous suit depuis le Japon. J'avais pas du tout trouvé la victoire de Conceição aussi scandaleuse que ce que tout le monde a dit. Perso de mémoire, j'avais une égalité. Foster était au-dessus techniquement, mais pas assez actif du tout. Certains rounds. Il y a un moment, faut des coups significatifs pour gagner les rounds. Par contre, je pense que Foster sait qu'il va devoir être plus actif, donc je le vois gagner au point. Intéressant. Je connais Loma Matrix qui dit je ne connais pas ces deux boxeurs. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Idem pour moi. Ruben, il a été actif. Hein. Ruben, je te félicite. Tu vois, qui a encore dit de très bons boxeurs. En fait, il a remis son message. Des inconnus pour moi, hélas. Alors, est-ce que Ruben a commenté? Oui, Ruben a commenté. Encore une fois, son commentaire. Wow, Ruben, il a spammé. Il était chaud. Foster a été terriblement volé. Donc, ça, c'est Frédéric qui nous dit ça. Lors de la dernière fois, j'aime bien ce mec. Il pourrait être une star. Intéressant. Intéressant parce que je ne suis pas du tout pro Foster. Moi, je vais vous expliquer après. AB, si c'est comme le premier combat, Foster va gagner. Je me rappelle du premier combat, je n'arrive toujours pas à comprendre sa défaite. Donc il y a beaucoup de gens pro Foster. Hein. Jérémy, Conceição, je pense qu'il peut de nouveau l'emporter au point. Foster est bon, mais je ne suis pas sûr qu'il va proposer autre chose et s'il cherche le KO, il va vraiment avoir du mal. Navarrete, avec un facteur punch et KO bien plus dominant que lui, n'a pas trouvé la faille. À mon humble avis, il veut en ressortir vainqueur, il va falloir qu'il produise bien plus et qu'il ne cherche pas la confrontation et qu'il se déplace beaucoup. J'ai hâte de voir ce combat. Et tu sais quoi Jérémy, je suis totalement d'accord avec toi. The Chatounet qui nous dit Foster s'est fait voler le premier combat, il manque cruellement de volume, mais la victoire de Conceição était horrible. À moins que taper dans les gants soit devenu un moyen de gagner un combat de boxe en 2024. Ismé qui dit pas intéressant, connais pas.
et sûrement que Ruben lui a répondu. Oui, Ruben lui a répondu. Et du coup, Ismail lui a dit « Merci de m'avoir éclairé sur le sujet. Pour le coup, je regarderai. » Et The Chatounet lui a dit « Foster est très particulier, je l'adore, mais il manque cruellement de volume. Il lance très peu de coups, mais ses touches et ses attaques éclairent, sa défense, son esquive est magnifique. » Voilà, bon bah écoutez, je pense que ça a bien résumé la situation. Je vais juste regarder le sondage avant de me lancer un petit peu dans mon analyse de ce combat-là et de vous le présenter. Donc le sondage dit, la majorité, c'est pas de beaucoup, 31% voient Conceição remporter le combat. 30% voient Foster remporter le combat au point. Là, les deux, c'est au point. Par KO, 27% imaginent que Conceição peut gagner par KO et 13% voient Foster gagner au point. Donc en fait, le sondage, donc même s'il y a très peu de votants, il est très cohérent, je trouve. Il est très très cohérent. C'est-à-dire que moi aussi, je pense que Conceição peut réitérer la victoire au point. Mais c'est très serré. Et on voit 31%, 30%, c'est très serré. C'est-à-dire que si ça va au point, ça va être encore très serré, je pense. Sauf si un des deux a vraiment adapté son game plan à l'autre. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Foster, il a annoncé, ça va être une victoire avec une nette domination. Donc, à voir. Si on doit aller vers une victoire avant la limite, Conceição, 27%, c'est logique. C'est logique. Moi, je suis titillé entre la victoire au point et la victoire par KO de Conceição. Et Foster par KO, il y a très peu de chance. Voilà, maintenant, je vais aller vraiment sur l'analyse des deux combattants. Il y a très peu de chance parce que Foster, c'est pas un puncher. C'est pas un mec qui finit ses adversaires. Voilà, il est à 22 victoires. Il a 3 défaites. Bon, après, c'était plus au début de sa carrière. Après, il a une longue période où vraiment, il enchaînait les victoires et nettement. Mais voilà, c'est un gars qui a 12 victoires avant la limite sur 22. C'est pas un mec qui finit, les gars. Voilà, c'est pas un puncher du tout. Alors, je me retrouve un peu dans les commentaires parce que quand j'écoute The Chatounet, évidemment, il a une belle boxe. C'est vrai, franchement, sa boxe, elle est très très belle. Il a une très belle palette technique. Il a une belle façon de se mouvoir, de se déplacer. Donc, il a un coup d'œil. Oui, sa boxe, elle est belle. Mais sa boxe est l'opposé de spectaculaire. Voilà, vraiment, je reconnais que c'est beau, mais c'est pas du tout spectaculaire. Voilà, et à un moment donné, ça reste un sport de contact, d'échange, et à ce niveau-là, c'est compliqué. Alors, Conceição aussi a pas beaucoup de victoires par KO, donc c'est intéressant. C'est-à-dire que lui aussi, le facteur punch, c'est pas trop son point fort. Il a même moins de KO encore. 19 victoires, seulement 9 remportées par KO. Mais je trouve quand même que l'adversité qu'a rencontré Conceição, c'est autre chose. Je trouve que c'est quand même plus important, plus fort. Et surtout que, étant brésilien, je pense que c'est un parcours moins facilité. Et ce qu'il a fait contre Valdez, parce que ce combat-là aussi, on a beaucoup dit que peut-être qu'il aurait dû gagner contre Valdez, Oscar Valdez. Il prend Xavier Martinez après. Shakur Stevenson, il va au point. Ce qu'il fait contre Stevenson, c'est pas mal. Bon, Stevenson, il est dans un grand jour dans ce combat-là quand même. Mais il fait un combat pas mal. Bon, il a des rounds où il est complètement dominé. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est la victoire de Stevenson, elle est nette. Contre Navarrete, il fait un match nul. Et il sort un sacré combat contre Navarrete. Et Emmanuel Navarrete, c'est quelque chose. Surtout Navarrete chez les superplumes. C'est pas le Navarrete qui est monté en léger. Non, c'est Navarrete des superplumes. Navarrete des superplumes, attention. Et donc, il fait un match nul contre Navarrete. Et donc, il gagne contre Cheeky Foster une victoire. C'est vrai que c'est limite. En fait, ce combat-là, tu vois, je voulais le revoir là, avant de regarder cette vidéo. Je voulais le revoir. Et donc je le cherchais, il n'est pas sur YouTube. Et je me dis, bon, il faut que je regarde sur Dailymotion. Dailymotion, c'est pénible, il y a beaucoup de pubs, c'est très mal foutu, c'est hyper désagréable, donc j'ai complètement décroché. Mais malgré ce que j'ai quand même vu, parce que je me disais, c'est dommage que Top Rank ait pas mis ce combat-là, tu sais, pour faire la promotion du combat. Tu le mets en ligne, en combat gratuit, quoi. L'UFC fait beaucoup ça, tu vois. Avant un événement, les noms qui sont à l'affiche, ils mettent des combats gratuits sur leur chaîne YouTube. Et après, je me suis dit, mais non, mais c'est pas une bonne pub. Si tu remets Cheeky Foster contre Conceição en pub, c'est vraiment pas une bonne pub du tout. Ça va pas donner envie aux gens de se lever la nuit pour regarder ce combat. Parce que franchement, c'était pas ouf le combat qu'ils ont fait. Encore une fois, j'ai du mal à le vendre. Moi, je vais le regarder. Parce que
maintenant je vais en venir dans mon avis. J'aime bien Conceição. Alors, j'aime bien Conceição, ça va. J'apprécie Conceição. Et à 36 ans, moi j'aime bien sa boxe. Si, quand même, j'aime bien sa boxe. Je trouve qu'il a une belle boxe. C'est un boxeur qui est quand même intelligent, qui est dur au mal, qui propose des choses. Il a une boxe assez atypique. Il a une grande allonge. Il a des combinaisons parfois qui sont assez surprenantes. J'aime bien sa boxe. Mais c'est vrai que contre Ocheki Foster, c'était deux styles ça prêtait pas à un beau combat. Maintenant, si Ocheki Foster il veut en faire plus, pour vraiment nettement remporter ce combat-là, là on devrait avoir un beau combat. Parce que Robson Conceição, c'est là où il va être bon. C'est contre des mecs qui vont justement lui donner le combat. Tu vois, lui proposer quelque chose en face. Et là, ça va permettre de donner un beau combat. J'envisage le fait que Foster trouve la solution et envoie au tapis et stop, ça va être compliqué, mais vraiment domine Conceição. Pour moi, c'est important ce combat-là, dans la carrière de Foster, s'il veut devenir une star justement, ce que disait The Chatounet. S'il veut devenir une star, ce combat-là, il va falloir que tu en fasses plus et en fait, le curseur, ça va être le combat de Stevenson. Il faut que tu sois plus convaincant que Stevenson. Aujourd'hui, tu as 31 ans. Tu es dans une belle catégorie où quand même il y a des noms. Potentiellement, tu peux monter de catégorie, même si c'est pas le plus pertinent à faire. Ou des mecs des plumes peuvent monter pour t'affronter. Donc il y a de quoi faire. Tu peux clairement devenir le visage de cette catégorie. Tu peux. Je dis pas que ce sera facile, mais tu peux. Mais si tu veux l'être, ça passe par une victoire contre Conceição qui a 36 ans, où tu vas montrer que tu peux faire plus. Parce que là, ce qui a frustré tout le monde, c'est que faire moins que ce qu'il a fait dans le combat contre Conceição, c'est pas possible. Tu peux pas faire moins que ce qu'il a fait. À un moment donné, je suis désolé, tu peux pas hurler au scandale quand tu fais la prestation qu'il a fait. Vraiment, t'es pas en sparring. Il était à l'aise techniquement et tout, d'accord, mais ça, c'est des choses que tu fais quand tu travailles. Tu travailles en sparring, tu travailles intelligemment et tout. Quand tu es en combat, chaque combat, ça peut être le dernier. Tu dois en faire beaucoup plus que ce qu'il a fait. Donc là, ce qu'on attend à la revanche, c'est que montre-nous que tu es capable de ça, d'amener ça dans un combat. Moi, s'il apporte pas ça, ce mec-là, il gagnera jamais mon cœur. C'est pas pour Ocheki Foster que je me lèverai la nuit. Jamais. Pour Robson Conceição, je peux me lever la nuit. Parce que c'est un mec qui a fait des beaux combats contre des gros adversaires. Contre chacun de ses adversaires, il a fait quelque chose. Contre Valdez, contre Stevenson, contre Navarrete, il a proposé quelque chose. Et ça, c'est un mec où je me dis, bah voilà, j'ai envie de le voir performer, j'ai envie de le voir battre Ocheki Foster. Donc, il y a un mec d'un côté où je suis déjà convaincu, je sais qu'il n'est pas extraordinaire. Robson Conceição, il n'est pas extraordinaire. Mais je suis déjà convaincu. En plus de ça, le côté brésilien, moi j'aime bien. Moi je valide ça. Tu vois, c'est l'Amérique latine par rapport aux États-Unis. Donc l'Amérique où on jure que par eux. Il affronte un Américain chez lui. Moi je veux le voir performer. Je veux que le Brésilien performe parce que j'ai ce côté-là aussi où c'est un petit pays de boxe. Je veux le voir performer. Je veux le voir battre l'Américain. Ça me fait plaisir. Donc je suis déjà convaincu. Mon cœur il est déjà acquis à Conceição. Mais je dis pas que Ocheki Foster, il n'est pas capable et que c'est un nul, vas-y poubelle, vas-y Conceição, termine-le, on en a marre de ce mec. Non, c'est pas un Ryan Garcia où tu sais, avant Ryan Garcia contre Devin Haney, je veux que Devin Haney le punisse. Là, je suis pas dans cette optique-là. Soit je veux voir Conceição confirmer avec cette défense de titre et après aller vers des défenses, et donc je serais très heureux pour lui à 36 ans d'avoir obtenu cette ceinture alors que ces dernières années ça a été compliqué pour lui. Et d'un autre côté, si Ocheki Foster fait des ajustements et va donner justement ce que nous on attend de lui, je serais très content pour lui aussi parce que potentiellement ça peut donner des belles affiches après. Et moi vous savez que les plumes, super plumes, j'aime beaucoup ces catégories. C'est vraiment des catégories que je respecte, que je suis, donc voilà. Donc en fait voilà pourquoi, en fait finalement j'ai trouvé à la fin de cette vidéo, j'ai compris pourquoi je me lève cette nuit. Je me lève pour ça. Parce que, voilà, je sais pas, Anthony Cacace, vu ce que lui contre Conceição, cool, franchement super affiche, moi je serais content de voir ça. Cacace contre Foster, si Foster il a montré contre Conceição qu'il sait aussi aller chercher le combat, magnifique. Parce que pareil, ça pourrait donner une super
une super, comment dirais-je, opposition de style. J'étais perturbé parce que j'ai vu Lemon Roach dans le classement, parce que j'ai le classement BoxRec sous les yeux. Et du coup, j'ai été perturbé parce que c'est l'adversaire de Gervonta Davis, le prochain adversaire. Donc bref, enfin, faut savoir si ce combat-là il va avoir lieu. Hein. Bref, donc voilà, c'est vrai qu'il y a Mauricio Lara aussi dans la KT. Bref, donc voilà, ça, moi j'ai envie de voir ces combats-là. J'ai envie de voir ces affrontements-là, donc j'ai hâte de voir ça. Maintenant, moi je vais vous donner mon prono. Je pense que Conceição va gagner au point et que ça sera pas un combat extraordinaire. Tu vois, ça sera pas un combat extraordinaire. En fait, j'ai pas trop d'espoir. Ce que je t'ai dit là, en réalité, j'y crois pas trop. Mais je vais quand même me lever parce que j'ai quand même un petit espoir qui fait que je mettrai le réveil dans la nuit de samedi à dimanche, tu vois. C'est ça qui va faire que je vais me lever. C'est sûr que quand le réveil va sonner, je vais dire « Ah, t'es con de te lever, ça va être éclaté. » Enfin, non, ça va pas être éclaté parce que au niveau de la boxe, ça va être pas mal quand même. C'est de bons boxeurs. Donc si, il va y avoir des belles choses à voir. Mais j'aurais pu voir ça tranquillement avec mon café, après avoir bien dormi. Voilà. Mais bon, comme je suis un fou furieux, je vais me lever. Voilà. Donc, mon avis sur ce combat-là, c'est pas... Il n'y a pas grand-chose... J'ai quand même parlé 20 minutes, hein. Je suis un fou furieux. Hein. Non, mais je suis vrai... Non, mais... C'est quand même craignos, hein. Parce que depuis le début, je vous dis que c'est pas ouf cette soirée-là et qu'il n'y a rien d'extraordinaire à vous vendre. Et j'ai réussi quand même à en parler pendant plus de 20 minutes. Non, faut le faire. Faut le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting. Bye bye tout le monde. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Franchement, vous êtes trop bons. Vous êtes trop bons, les gars.